On va attaquer la suite du CC2, c'est-à-dire le premier exercice. Alors, on nous dit qu'on a un référentiel galiléen et qu'on a une masse ponctuelle de masse m qui est repérée par sa position au point M et qui va glisser sur un tremplin, comme ça, en forme d'arc de cercle de centre O et de rayon R. Voilà. Donc ça c'est la chose qui est très importante, ce tremplin qu'on voit ici, et bien en fait ça va juste être un arc de cercle, ok. Là quelque chose que vous pouvez déjà vous dire, c'est qu'on va sûrement utiliser les coordonnées polaires, parce qu'on va avoir un mouvement qui sera a priori circulaire. On dit que ce point commence avec une vitesse horizontale qui vaut V0 en ce point-là, donc la vitesse initiale, et on repère le mouvement du point par son angle θ avec l'origine. Ensuite, le tremplin va se terminer en un point B, ici. Il va former un angle alpha à ce moment-là avec l'origine, et on nous dit qu'à ce moment-là, la masse ne sera plus soumise qu'à son propre poids, ce qui est logique puisqu'elle quittera notre tremplin. Donc il n'y aura plus de réaction. Quoi d'autre? On suppose que le mouvement se fait dans un plan, et on note O, UR, Uθ le repère polaire, et O, IJ le repère cartésien. Voilà. Donc là, on nous dit déjà qu'on va sûrement utiliser un repère polaire puisqu'on nous en donne les notations. Dans un premier temps, on néglige les frottements, et on note G, l'accélération due à la pesanteur. Donc, on demande d'abord d'exprimer UR et Uθ en fonction de I et J. Alors, pour ça, je vous renvoie, si jamais vous avez du mal encore avec les projections, à la vidéo sur les projections que j'ai faite en début d'année. Pour projeter. Donc ici, je vous ai dessiné notre repère, nos deux repères, pardon, d'une façon un peu plus schématique. Voilà. Donc en mettant bien tous les mêmes vecteurs autour de la même origine. Je vous rappelle que les vecteurs, on a le droit de les déplacer où on veut. Ils sont invariants par translation. Maintenant, il nous reste juste à compléter ce schéma. Donc je rappelle rapidement la méthode. Première étape, on complète en encadrant en quelque sorte le vecteur unitaire qu'on veut projeter. Donc ici, on va avoir un vecteur moins j, puisqu'on a un vecteur j qui est là. Et on sait qu'il va former un angle θ justement, avec le vecteur UR. Voilà, c'est ce qu'on voit sur le schéma qui est ici. Comme la base est orthonormée, il va y avoir un angle droit entre UR et Uθ et entre I et moins J, ce qui veut dire qu'on va aussi avoir un angle θ qui sera juste ici. On tourne comme ça, hop là, on a exactement le même angle. Voilà. À partir de là, on peut très facilement projeter. Donc, on va dire que UR va être égal à cosinus de θ fois moins j. Je rappelle, c'est toujours cosinus selon le vecteur qui est adjacent, plus sinus de θ fois i. Ok? C'est ce que je vais écrire ici. UR est égal à cos θ fois moins j plus sinus θ fois i. Je mets bien des angles entre parenthèses pour qu'on voit que c'est cosinus de θ fois un vecteur. J'en vois encore parfois qui mettent le vecteur à l'intérieur du cosinus. Attention à ne surtout pas faire. Ensuite, on fait exactement pareil avec Uθ, et cette fois-ci, on voit que ça va être cos de θ encore fois le vecteur adjacent à l'angle, c'est-à-dire cos de θ fois i, plus sinus de θ fois le vecteur qui reste, donc plus sinus de θ fois j. Uθ est égal à cos θ fois i, plus sinus de θ fois j. Voilà. Donc là, on a écrit nos deux vecteurs dans la base polaire comme on nous l'avait demandé. Deuxième question, exprimez la vitesse du point M dans la base polaire UR Uθ. Alors, ça, encore une fois, c'est une question de cinématique. Donc, on va utiliser l'expression des coordonnées polaires qu'on a déjà apprises depuis un moment, qu'on a apprises au premier chapitre. Donc, on sait qu'en coordonnées polaires, on va avoir OM, le vecteur position. Je vous rappelle qu'on le détermine d'abord pour ensuite déterminer la vitesse, qui va être égale à la norme de OM selon le vecteur UR. On avance de OM dans la direction de UR, ok? Donc, c'est ce qu'on va écrire. On va écrire que c'est égal à grand R UR. Voilà. Dans un premier temps, on considère juste le mouvement à l'intérieur du tremplin. Donc la distance entre O et M, ça vaudra R, grand R, et ça va aller selon la direction de UR. Voilà. Ensuite, on va dériver pour obtenir la vitesse. Et ça, je vous le rappelle, quand on dérive ça, en fait, on dit que ça va être égal à R.UR plus R UR. Pourquoi? Parce que c'est la dérivée d'une fonction produit, U'V plus UV'. On sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc le premier terme, R.UR va valoir 0. Plus, du coup, R fois UR point, et on sait que la dérivée de UR par rapport au temps, ça vaut θ point Uθ. Ok? R, θ point Uθ. Je vous le rappelle ici, en fait on a que UR
point est égal à R θ point Uθ. Voilà, ça c'est un rappel de cinématique qui va être très important pour quand vous voudrez trouver la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires, comme on vient de le faire ici. Ok, ça c'était pour la question 2. Question 3. Calculer EP de θ, l'énergie potentielle du point M, lorsqu'il est sur le tremplin. On choisira EP de θ égale 0 est égal à 0. Je vous rappelle, l'énergie potentielle est toujours définie à une constante près, et c'est pour ça que, en général, l'énoncé va nous imposer un choix, justement. Va nous imposer un choix, c'est bizarre comme formulation. Mais en tout cas, il va nous donner une origine de potentiel. Donc, on rappelle l'expression de l'énergie potentielle. On a EP, dEP, pardon, qui va être égal à moins F scalaire dr. Ok? Voilà. Avec F qui est la résultante des forces, et dr, le vecteur déplacement élémentaire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, comme d'habitude, pour calculer donc l'énergie potentielle, il va d'abord falloir qu'on trouve combien vaut F et combien vaut dr. Ok? Alors, F, ça va être la résultante des forces, ça va être le poids, plus quoi d'autre, plus la réaction du support. C'est les deux seules forces qui vont s'appliquer sur notre tremplin. Ok? Donc, on va les écrire ici. On va avoir d'abord le poids P qui est égal à moins mgj. Et comme on veut l'exprimer en repère polaire, puisque ça sera sûrement plus simple de le faire, puisqu'on veut quelque chose en fonction de θ, eh bien, on va juste exprimer j en fonction des coordonnées, polaires. Ok? Alors, on a que j va être égal à quoi? Eh bien, là aussi, on refait une projection comme on avait fait avant, exactement de la même façon. Donc, ici, je vais dessiner un vecteur moins UR pour encadrer notre vecteur J. Okay. Et on voit qu'en fait, l'angle θ, ça va être le même ici. Hop là, encore une fois, rotation de pi sur 2, hop là. On peut aussi le voir parce qu'il y a un angle interne ici, ça se voit aussi, c'est de la pure géométrie. Et donc, on va avoir, en projetant J, ça va être égal à cosinus de θ fois moins UR, qui est le vecteur adjacent à l'angle, plus sinus de θ fois l'autre vecteur, ok? Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Ça, du coup, le poids va donc être égal à moins mg moins cos θ UR, c'est-à-dire cos θ fois moins UR, plus sinus de θ Uθ. Voilà. Ok, donc là on a écrit le poids en coordonnées polaires. Et maintenant, l'autre force qui va s'exercer ici, ça va être la réaction du support. Donc, c'est-à-dire, je vais la dessiner rapidement. Vous le savez, c'est une force qui s'écrit comme ça. Enfin, qui se représente comme ça. Et si jamais vous ne voyez pas pourquoi, c'est pas grave, on va le voir dans la question juste après, puisque l'énoncé est plutôt bien fait. Et donc, on voit que ce qui est important, on ne connaît pas sa norme, mais ce qui est important, c'est qu'elle s'exprime uniquement dans la direction de UR, ok? Donc, l'autre force, la réaction du support, ça va être égal à moins N UR, ok? Ici, mettre un signe moins ou pas n'importe pas, c'est juste en fonction du signe de N, d'accord? Si vous mettez un signe moins, N sera positif, si vous mettez un signe plus, N sera négatif. Là, j'anticipe juste un peu pour la question d'après, parce que j'ai lu l'énoncé avant de faire le CC. Et d'ailleurs, je vous conseille toujours de lire l'énoncé avant de commencer à rédiger, puisqu'il nous avait justement déjà donné cette notation dans la question d'après, ok? Donc voilà, ça ce sont nos deux forces. Maintenant, dr c'est le vecteur déplacement élémentaire. Alors ça, je vous rappelle, si jamais vous avez du mal à le calculer, c'est simplement égal à la vitesse fois dt. Ok? Donc ici, ça tombe bien parce qu'on a calculé la vitesse dans la question précédente. On a dit que c'était égal à r dθ sur dt uθ. Ok? Donc là, je vais juste écrire dθ sur dt au lieu d'écrire θ point. C'est la même chose, θ point, c'est juste un raccourci d'écriture. Donc ça va être égal à r dθ sur dt uθ fois dt, donc fois dt. J'ai répété deux fois la même chose, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais toujours est-il que maintenant on peut supprimer les deux dt. On fait ça. Et donc ça va simplement être égal à r dθ uθ. Ça c'est le vecteur déplacement élémentaire. Donc n'oubliez pas, écrivez toujours vdt si vous voulez le déterminer. Voilà. Maintenant, on a juste à faire le produit scalaire entre les deux. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. Et après il faudra intégrer pour avoir l'énergie potentielle. Alors, on va écrire la somme des forces, c'est-à-dire P plus N, et on va faire le produit scalaire avec dr.
On a donc que DEP est égal à moins, on n'oublie pas que c'est moins FDR, donc moins mg, facteur de moins cos θ, ce qui nous fait plus mg cos θ UR, moins mg sin θ uθ. Attention à ne pas avoir de problème de signe ou de distribution. Faites bien attention à ça quand vous l'écrivez, quitte à prendre du temps là-dessus. Plus du coup moins NUR. Hop là. Et tout ça, scalaire dr. Donc scalaire r dθ uθ. Voilà. Maintenant, je vous rappelle que pour faire un produit scalaire, on va juste multiplier les composantes entre eux. Ici, comme on a dr qui est uniquement selon uθ, eh bien toutes les composantes en UR vont disparaître. Ça va faire mg cos θ fois 0 et moins n fois 0 aussi. Donc, finalement, et ça va être seulement les composantes en uθ qui vont rester, on va voir que DEP est égal à moins mg sin θ r dθ. Ok, moins mg. Et je vais juste écrire le r avant puisque c'est aussi une constante. Sin θ dθ. Voilà, donc ça c'est pour notre DEP, l'énergie potentielle élémentaire. Maintenant, on va juste avoir à l'intégrer. Et ça tombe bien, ça va être plutôt facile, puisque on n'a que des constantes à part le sinus de θ. Alors, on y va. Grâce à ça, on va avoir EP, qui est donc l'intégrale de DEP. Je l'écris ici pour qu'on voit bien le lien entre les deux. Et bien, c'est égal à l'intégrale de mgr sinus θ, de moins mgr sinus θ, pardon. Et attention, là j'ai dit l'intégrale, mais il faut faire attention, il y a une petite subtilité de langage, c'est un abus de langage ce que j'ai dit. En fait, là on cherche pas l'intégrale, on cherche une primitive, ok? C'est important, surtout pour quand vous ferez des maths justement, quand vous ferez ça en maths. Alors, et justement, une primitive de sinus θ est donnée par moins cosinus θ, ok? Donc finalement on peut écrire que EP, c'est égal à mgr cosinus θ. Là, il y avait sinus qui est devenu un moins cosinus en intégrant, et donc on a le moins qui s'est annulé avec ce moins-là. Et maintenant, on n'oublie juste pas la constante d'intégration. Très important. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de notre énergie potentielle. Maintenant, on nous dit qu'on va prendre EP de θ égale 0 est égal à 0. Ok ? EP de θ égale 0 est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on nous impose. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on a écrit ici. Donc EP de θ égale 0, quand on reprend la définition qu'on vient de trouver, ça va être égal à mgr cosinus de 0 plus c. Okay. Donc c'est égal à 0, et en plus de ça, c'est égal à mgr cosinus de 0 plus c. Je vous rappelle que cosinus de 0, ça fait 1. Okay. Donc ça va juste être égal, on va avoir que mgr plus c est égal à 0. Okay. Ce qui nous fait que c est égal à moins mgr. Okay. Ok, alors, à partir de là, est-ce que j'aurais pas un problème de signe? Ça vaut quand même le coup de regarder. Il y a un problème de signe quelque part. Alors, où ça? On a ici... Ah, voilà. Donc là, justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait... quand on, justement, on corrige un problème. Quand on fait un exercice, tout simplement, c'est d'écrire soigneusement et de pas faire attention à ce qu'un signe se perde. Ok, donc vous l'avez peut-être regardé, vous l'avez peut-être remarqué quand j'ai fait la vidéo. Ici, on avait du moins fois moins. Ok, ce qui nous fait en fait un plus mg sin θ. Ok, j'avais oublié le moins qui était ici. Donc je vais corriger ça ici. Je laisse dans la vidéo parce que c'est instructif justement pour vous montrer ce qu'il faut justement, les choses auxquelles il faut faire attention. Donc on a du plus mgr sinus θ, parce qu'on avait un moins qui était ici. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on a donc toujours du plus mgr sinus θ. Ici, en intégrant, ça va nous donner du moins mgr cosinus θ. Et donc finalement, on va avoir que
moins